Annette et Marguerite, de bien belles jumelles, aux taches si petites que les gens disent d'elles, ces bêtes alsaciennes ont plutôt comme un air de vaches dalmatiennes aux mines patibulaires. Mais aucun ne connaît l'aventure peu banale qui marque à jamais la chair de l'animal. Fiction, conte de fées, chronique ou fait divers. Voici l'histoire, la vraie, des génisses laitières. Ouais. Un soir du mois de mai, s'abreuvant au silo, Annette fut alertée par de tristes sanglots, cherchant d'où provenait ce bruit comme l'écho de pleurs effrénés. Se tourna aussitôt, elle aperçut au loin un membre de ses congénères assis sur un tas de foin, les traits aussi durs que la pierre, le visage d'Annette pâlit, s'approchant de la demoiselle à la vision de celle-ci et de sa peau de coccinelle à la mine dépitée. Celle-ci s'appelait Marguerite, depuis toujours si attristée du sort que personne ne mérite, être à l'écart du troupeau pour un délit de sale gueule. Annette compatit aussitôt, ne la laissant jamais plus seule, car Annette c'était une battante, militante pour un monde meilleur, un peu comme Teresa sa tante, à qui la misère ne fait pas peur. Elle prit donc la jeune esselée sous son aile de vachette et resta seule à ses côtés, défiant quiconque l'embête. Et ouais. Ce fut très rapidement les deux meilleurs amis du monde. Annette trouvait ça fort mignon, toutes ces taches formes rondes. Mais Marguerite était hélas bannie par le reste du groupe, car elle n'avait aucune classe avec ses points noirs sur la croupe. Alors lassée par ses critiques aisées et des mots dépassant les bornes, Annette eut soudain une idée et prit le taureau par les cornes. Elle fila vite chez Casto, revint attaché sur l'échine de peau de peinture un pinceau, se maquillant comme sa copine. Face à la parfaite symétrie des taches peintes sur Annette, croyant à la supercherie, le troupeau chassa les vachettes. Les deux génisses taillèrent la route, passant la clôture barbelée. Et pour les deux vaches, sans doute, ce fut leur souvenir préféré. Après quelques jours de folie, elles furent bien vite remarquées par un homme qui compte aujourd'hui leur histoire avec ses couplets. Car un jour, trempé par la pluie, l'homme revenant d'une partie de pêche surprit la bête et son amie ruisselante de peinture fraîche.